Aujourd'hui, il y a des nouvelles intéressantes en provenance d'Ukraine. Ici, les forces armées russes sont à court de chars après des mois d'assauts frontaux téméraires contre des positions ukrainiennes fortifiées. La défense ukrainienne en profondeur a détruit des milliers de véhicules blindés russes et a même épuisé les stocks soviétiques que beaucoup pensaient inépuisables. Le 8 juillet, l'état-major général ukrainien a rapporté une statistique de champs de bataille extraordinaire, aucune perte de chars russes. Plutôt que de signaler un changement tactique réussi, ce chiffre sans précédent met en lumière la pénurie critique de chars opérationnels côté russe. Les unités russes ne disposent tout simplement plus d'assez de chars pour risquer de les perdre lors d'assauts frontaux répétés. Les attaques mécanisées, autrefois la marque de fabrique des offensives russes, ont presque totalement disparu, remplacées par des actions d'infanterie en petits groupes et des tactiques de plus en plus improvisées. Des mois d'assauts acharnés et suicidaires ont décimé les capacités blindées de la Russie. Surtout à Donetsk et Toretsk, des centaines de chars russes ont été des proies faciles pour les drones FPV ukrainiens, les missiles anti-chars guidés, l'artillerie et les vastes champs de mines. Cette attrition stupéfiante a largement dépassé la capacité de la Russie à remplacer ses pertes sur le champ de bataille. Uralvagonzavo, le principal fabricant de chars en Russie, ne peut actuellement produire que 20 à 25 nouveaux chars T-90M par mois. Même si la Russie a légèrement augmenté sa production, passant d'environ 17 chars par mois en 2023 à environ 25 d'ici 2025, cette production limitée reste négligeable face aux pertes continues sur le champ de bataille. De plus, la Russie s'est historiquement appuyée sur la remise en état de modèles datant de l'ère soviétique, sortis des stocks, comme les T-72, T-80 et même les plus anciens T-62 et T-55. Pourtant, les capacités de remise à neuf ont considérablement diminué à mesure que les stocks de chars stockés en état utilisable s'amenuisent. Alors qu'il était possible de restaurer environ 80 à 100 chars par mois en 2023, ce chiffre est tombé de façon significative à environ 30 à 35 par mois début 2025. En conséquence, les unités russes en première ligne déploient rarement des chars, sauf lors d'opérations isolées et à haute priorité. Dans cette nouvelle réalité, la Russie s'est tournée vers des assauts majoritairement composés d'infanterie, utilisant souvent des motos, des quads et des véhicules blindés improvisés, parfois ironiquement surnommés « granges blindées », pour appuyer les attaques d'infanterie. Un exemple récent près de Toretsk illustre parfaitement l'inutilité de ces tactiques désespérées. 2 de ces véhicules ont accompagné l'infanterie lors d'une tentative d'assaut, mais ont été rapidement neutralisés par l'artillerie ukrainienne et des drones FPV, entraînant l'anéantissement complet de la force d'attaque. La présence dominante des drones ukrainiens et la précision de l'artillerie ont rendu la guerre mécanisée conventionnelle suicidaire, obligeant la Russie à recourir à ces opérations dangereuses centrées sur l'infanterie. Les rares chars russes restants sont désormais considérés comme des biens précieux, rarement exposés et transformés en bunkers mobiles lourdement blindés et lents. Ces chars sont équipés d'une protection improvisée excessive, comme plusieurs couches de cages métalliques, de chaînes, de blindage en treillis, de filets, de herses anti-chars et même de couches de ferraille ou de poutres en bois. Bien que ces modifications améliorent légèrement la survie face aux drones et aux missiles guidés, elles réduisent considérablement la mobilité, la visibilité et la capacité offensive. Les nouveaux méga chars tortues, comme on les surnomme sarcastiquement, avancent péniblement, sont pratiquement aveugles et extrêmement vulnérables aux mines, même s'il est un peu plus difficile de les détruire entièrement avec des drones seuls. Ces améliorations désespérées offrent un avantage stratégique minimal. Bien que les méga-chars tortues survivent légèrement plus longtemps face aux attaques de drones, leur nombre limité et leur efficacité au combat réduite les rendent insignifiants pour réaliser des percées opérationnelles, d'autant plus qu'ils sont facilement immobilisés par des mines. Les images de chars, méga-tortues, détruits et abandonnés démontrent clairement que, malgré des modifications absurdes, ils ne parviennent pas à modifier de manière significative la dynamique du champ de bataille. Globalement, la pénurie de chars en Russie, aggravée par des pertes colossales et une production en chute libre, a fondamentalement transformé sa stratégie sur le terrain. Le passage des assauts mécanisés à des opérations centrées sur l'infanterie et l'utilisation de véhicules blindés de fortune met en lumière l'ampleur du désespoir russe. Malgré les tentatives d'amélioration improvisées des chars, le manque de blindés opérationnels et la diminution des ressources ont paralysé les capacités offensives de la Russie, rendant la guerre traditionnelle de plus en plus inefficace face à la puissance de feu de précision et à la défense bien organisée de l'Ukraine. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais,
Pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant. Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.